Et salut les amis, bienvenue sur la Vapagilou. Aujourd'hui, petite vidéo sur des coils, oui, des coils, des résistances, proprement dit. Des résistances qui nous viennent de chez Coil Connection, voilà, parce que c'est des résistances que j'utilise depuis un petit moment. Et monsieur Coil Connection, je vais l'appeler comme ça, m'a envoyé gentiment, donc encore un Pascal, voilà Pascal, donc m'a envoyé gentiment quelques petits échantillons, si on peut dire, de ces coils, enfin d'une partie en tout cas de la gamme de ces coils, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, j'aurais déjà dû vous sortir cette vidéo depuis bien longtemps, et puis bon, les choses ont fait que c'est un peu traîné, donc voilà. Depuis, il me semble, via Facebook, qu'il a fait de nouvelles créations parce que ce sont des coils qui sont faits artisanalement. Je sais pas si ça se dit, c'est artisanal en tout cas. Voilà, c'est fait main et ils sont vraiment très très bien. Alors pour la petite histoire, vous allez me dire, bah, tiens, comment tu es arrivé avec, à vaper avec des coils déjà tout faits. Bah, j'ai commencé comme tout le monde sur le reconstructible, donc à faire des coils moi-même, vous savez, avec le petit axe et puis on tourne autour. Voilà, je me suis amusé, j'ai testé des fils. J'en ai eu beaucoup. J'ai jamais trouvé vraiment un fil qui me corresponde et voilà, qui me fait kiffer. J'ai peut-être trouvé un ou deux, mais je me lassais vite en tout cas. Et puis je me suis dit pourquoi s'embêter à faire des coils? Il y a des builders, voilà. Donc en tout cas voilà, il y a des gens qui sont fans de coils et puis qui s'y connaissent et qui font leur propre coil. Et puis voilà, et j'ai vu donc Coil Connection, comment j'ai rencontré entre guillemets cette marque Coil Connection. Eh ben je l'ai rencontré via les vidéos de Thomas, voilà, Thomas de Breaking Vap qui lui utilise ou utilisait, je sais pas s'il utilise encore, mais donc des coils de chez Coil Connection. Et je me suis dit tiens pourquoi pas aller voir. Puis j'ai regardé et là j'étais époustouflé par les prix vraiment, parce que je me suis dit des coils faits main, c'est vrai que c'est plus ou moins cher, ça tourne autour des 20 euros. Là, il y en a vraiment qui sont très bas en prix et qui fonctionnent superbement bien. Et depuis, je n'utilise plus que ces coils. Voilà, donc on va commencer par les coils, les BF Rider. BF Rider, donc BF. Alors c'est du 0,20 ohms par coil. Voilà, les petits BF Rider. Alors je sais pas, voilà, bien c'est bien, on va avoir une belle image. BF Rider, Coil Connection. Alors ça donne quoi? Ça donne des coils de ce type là, voilà, donc de très jolis coils. Alors je sais pas si on arrivera à avoir quelque chose de très bien au niveau caméra, je ne pense pas. Mais bon voilà, ça vous donne un peu un aperçu. Très joli coil avec un beau trou. Et ces coils là on peut les monter, alors BF oui, parce que on peut le mettre dans pas mal d'atos ou dripper, en tout cas BF, simple coil. En tout cas moi c'est comme ça que je les aime, simple coil. 0,20 ohms c'est juste pas mal. Alors si je dis pas de conneries, normalement j'en ai un qui est dans mon, je sais même plus, mon gorge. Voilà, il est dans mon gorge, très bien. Ça va, vu ce que j'allume, c'est quand même mieux. Sur ma petite hot sig. Ça va très bien, il n'y a pas de souci. Et franchement, ils sont très bons. C'est toujours un régal. Moi j'aime bien ces petits BF Rider, surtout pour les drippers en simple coil. Je trouve que ça passe pas mal. Alors qu'est-ce que c'est les BF Rider? Alors, je vais vous dire, je vais lire voilà, vraiment bêtement. J'ai mon PC qui est juste là parce que je ne suis pas un pro du coil. Donc je vais vous lire un petit peu bêtement ce que Pascal m'a envoyé, hein, parce que c'est lui quand même le créateur. Donc BF Rider, donc il s'agit d'un coil complexe qui rassemblera deux fils différents. Donc on va voir 3 fois 26 gauges en Ni80 qui seront entourés par un autre fil en Cantal A1 de 38 gauges avec un diamètre intérieur de 3 mm les amis, pour une valeur du coil donc de 0,20 ohms comme je vous le disais. Voilà, donc il y a du Cantal dedans. Alors c'est vrai qu'au début, moi Cantal j'ai un peu de mal maintenant depuis qu'il y a le nichrome qui est arrivé, ou même le SS316, hein, qui sont des fils qui sont assez réactifs et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des coils en nichrome ou en 316, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de monter haut en watts. On peut être très bas en ohm, par exemple 0,15 ohm, et puis vaper à 45 watts et ça va vous donner de très bonnes saveurs et un très bon rendu de vapeur. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien le nichrome. Voilà, donc voilà pour le BF Rider. Je pourrais pas vous en dire plus. Tout ce que je vous dis, franchement, ça se monte très bien. Il n'y a pas de souci.
Ça se manipule très bien et voilà, je vous remontre. Mais si vous voulez, bien sûr, hein, là, on voit que les deux pattes sont en bas. Eh ben, vous pouvez très bien mettre un axe et puis vous retirez, par exemple, voilà, vous retirez une petite patte, vous mettez un axe de 3 mm, vous tirez une petite patte et puis ça y est, il y a une patte de chaque côté et c'est parti. Voilà, vous aurez la résistance qui sera peut-être un petit peu plus haute que 0,20 ohm. Après, c'est toujours du plus ou moins, hein, on n'est pas sur une science exacte, bien sûr. Voilà, ensuite, d'autres coils que j'adore. Alors ceux-là, c'est vraiment le gros coil pour faire de la grosse vapeur. C'est les coils, les ultras. Voilà, les ultras. Allez, ma petite caméra, voilà, les ultra coil connection. Alors ceux-là, ils font vraiment de la grosse vapeur, voyez. C'est vraiment un gros coil, joli coil d'ailleurs. Alors malgré tout, alors j'étais quand même surpris par ces ultras. Parce que c'est vrai que ça développe, hein. Vous pouvez envoyer des watts, ça va vous faire des maxi nuages sans aucun souci. Merde, mon PC qui s'éteint, voilà, merci. Et en plus de ça, il y a de très bonnes saveurs. Franchement, j'étais scié et je me suis dit, ouh, quand c'est trop vapeur, c'est pas trop mon délire. Et bah, je vais vous dire que j'ai vapé quand même pas mal de temps sur des ultras, parce que je trouvais que bah, au niveau saveur, on était pas mal. On était pas mal, je dirais même très bien. Alors, comment est fait ce petit coil ultra? Donc, il s'agit d'un coil complexe qui rassemble deux types de fils différents. Donc, on va avoir trois âmes. Alors, attendez, ça c'est les aléas du PC, ils me font chier, mettre des cartes, voilà. Alors, où j'en étais, voilà. Donc, on va avoir trois âmes de 26 gauges. Cantal A1, claptonné avec du fil 38 gauges N80, avec un diamètre intérieur de 3 mm pour une valeur totale de 0,30 ohm plus ou moins, hein, voilà le coil, et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Voilà, c'est vrai que malgré qu'il y ait du Cantal, je pense qu'il y a quand même de la qualité de fil. Alors je vous dirai un petit peu quels fils ont été utilisés aussi, parce que j'ai eu ça voilà, par notre cher ami Pascal qui m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour bien vous renseigner. Ensuite, eh ben, on va enchaîner par mes chouchous, voilà, si je les trouve, voilà ceux-là. Mes chouchous, alors ceux-là, c'est ceux-là, je crois que je les ai adoptés. Si j'arrive à avoir une belle petite mise au point. Aïe. Non, il veut pas sur ce coup-là. Ah si, voilà. C'est les Fused Clapton, voilà. Donc les Fused Clapton, alors ceux-là, c'est mes chouchous, c'est mes préférés, je vous dis franchement. Je m'éclate avec ces coils-là, je peux les mettre vraiment dans tout. Et on a une saveur magnifique, un rendu de vapeur qui est juste ce qu'il faut. Et ils sont très bien. Alors ils sont un petit peu plus petits que les Ultra et que les BF, quoique en comparaison peut-être avec un BF, il me semble que le BF est quand même beaucoup plus gros. Ouais, le BF est vraiment plus gros. Là on a un BF, et là voilà on a le petit fusil de Clapton, donc ils sont vraiment un peu plus petits. Mais alors, moi c'est vraiment mes chouchous. Je l'ai monté, alors petite histoire, hein, voilà, je vous raconte un peu ma live, mais je l'ai monté voilà là-dedans, dans le reload RTA, parce que c'est un coil, c'est un atto. Franchement, j'ai cherché pour avoir des coils qui le fassent fonctionner correctement. Alors j'ai essayé pas mal de trucs, soit c'était trop chaud, soit ça brûlait, c'était pas terrible. J'ai été sur les serpents, donc c'est aussi des coils de chez Coil Connection qui sont vraiment beaucoup plus petits. Je les ai mis là-dedans et waouh, révélation, je me suis dit punaise. Ceux-là, ils sont géniaux, les serpents, j'avais très bonne saveur, ça brûlait pas, c'était vraiment excellent. Et puis en ayant reçu voilà, ces petits coils-là, je me suis dit tiens, je vais essayer avec les fusées. Alors bien sûr, on va être sur une résistance, là j'ai une résistance de 0,14, bon si je vous montre, vous ne verrez rien du tout, mais résistance de 0,14 ohm. Alors jamais de la vie, je me serais dit un jour, je vais appeler sur des 0,14 ohm. Mais je suis, on va voir ça tout de suite, je suis à 55 watts. Je sais pas si on va voir. Non, rien avec la lumière. Bref, peu importe. Croyez-moi sur parole. Voilà, je suis à 55 watts, voire même des fois je descends à 45 watts quand je veux quelque chose d'un petit peu plus pépère. Et franchement, ça fonctionne super bien. C'est excellent. Des très bonnes saveurs. Rendu de vapeur, magnifique. Très bon coil. Alors franchement, ces fusées de Clapton, moi je les kiffe. En plus, ils sont pas très chers pour des coils qui sont faits main et français. Ils sont franchement pas chers du tout comparé à peut-être qui se vend en concurrence. Après, j'ai pas été voir non plus tous les gens qui font des coils, hein. Je sais que je vais avoir plein de questions. Me dirais, qu'est-ce que tu penses entre cela et cela? Je vous dis, c'est les seuls coils que j'ai essayé jusqu'à présent.
qui ont été faits main. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Moi, les fusées de Clapton, je les adore. Alors, fusées de Clapton, ils sont faits quoi? Alors, il s'agit de coils complexes, encore une fois, qui rassemblent deux types de fils différents. Donc, on va avoir deux armes en 26 gauges N80 claptonnées avec du fil 36 gauges N80 avec un diamètre intérieur de coil 3 mm et ça nous donne approximativement une résistance de 0,32 ohms, il me marque là. Bon, c'est plus ou moins, moi j'avais du 0,30 ohms, 0, un petit peu en dessous, 0,29 ohms seul. Et à deux, ça me fait du 0,14, 0,15 ohms, voilà, quand vous les mettez en dual, suivant la box que vous allez utiliser. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller sur les serpents. Alors, est-ce que je les ai là? Parce que j'en ai pris une panoplie. Où es-tu, petit serpent? Bloup, bloup, bloup. Serpents, les serpents, les serpents. Je les ai pas là. Alors, je vais chercher les serpents et je reviens tout de suite. Alors, les serpents, je crois que je les ai tous consommés. Je suis vraiment désolé. Alors, il m'en reste, voilà, il m'en reste deux que j'avais monté dans mon petit goon, voilà, sur la petite, je sais même plus, la pulse, voilà, sur la petite pulse. Donc, vous voyez, c'est vraiment des tout petits coils. C'est bête que j'ai une caméra de merde. Bon, on a fait ça comme... Voilà, ouh, alléluia. Voilà, vous voyez, c'est des tout petits coils qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc on a un truc pas loin de 0,26 ohms, un truc comme ça si je me souviens bien. Donc ce qui est juste pas mal, une petite vape tranquillous. C'est avec cela que j'ai commencé à vaper sur mon reload. Et ça fonctionne très très bien. Alors on va peut-être mettre du jus. Hop. Ça fonctionne très bien. Bon, j'ai ma batterie qui est un petit peu HS, mais ça fonctionne très très bien. Parce que moi, je cherchais justement des petits cols. Alors, à la base, je cherchais du Clapton, mais vraiment petit, pour aller, bah, par exemple, dans le Serpent BF. Voilà, c'est un petit dripper, donc BF. Pas mal de monde, je pense, connaît aujourd'hui. Et c'est vraiment des petits coils. Et je trouvais que des coils simples fil, on n'avait pas autant de saveur qu'avec un petit Clapton. Et j'en cherchais partout, et puis je suis tombé bien sûr sur ces Coil Connection. Voilà, donc serpents. Alors, comment ils sont faits ces petits serpents? Donc je vais relire ce qui est marqué là. Donc c'est toujours des coils complexes qui rassemblent deux fils donc différents. On va avoir deux armes en 28 gauges N80 claptonnées avec du fil 40 gauges N80. Sur un diamètre donc de 3 mm et ça fait du 0,50 ohm, voilà le coil. Donc voilà, on est à peu près à 0 en double coil, on est à peu près à 0,26 dans ces eaux-là. Et en tout cas, moi ça me convenait très bien parce qu'à l'époque je voulais pas descendre très bas en ohm et puis voilà, c'était juste pile poil. Voilà les amis, j'ai fait le tour en tout cas de tous ces coils-là. Moi je vous dis franchement, mes préférés c'est le fuset de Clapton. Voilà, le fuset de Clapton c'est vraiment mes préférés. Même si les autres sont vraiment très très bien, sont de très bonne qualité. À savoir que quand on investit dans des coils comme ça déjà tout fait, il y a juste à les nettoyer avec une petite brosse là. Voilà, des petites brossettes, voilà comme ça. Voilà, parce que je gâtouille les amis. Des petites brossettes comme ça, et puis on fait rougir un petit peu le coil, on le nettoie, puis on nettoie ça propre. Et on se retrouve avec un coil qui est tout joli, tout neuf. Voilà, voilà les amis sur ces coils de chez Coil Connection. En tout cas, c'est vraiment de très bons coils qui sont pas très chers et c'est pour ça voilà, que j'ai accroché tout de suite. Et comparé à peut-être d'autres personnes qui font des coils, c'est vrai que je pense que Coil Connection est vraiment le moins cher. Alors j'ai testé aussi des coils tout faits chinois. J'ai pas toujours été vraiment satisfait des coils parce qu'ils vous font des trucs de malade. Mais au final, au rendu... c'est pas terrible. Vite fait. Donc le serpent, donc c'est du Crazy Weir en anglais. Voilà, c'est ce fil-là qui est utilisé. Le fuset de Clapton, c'est du Crazy Weir aussi. L'Ultra, alors les armes sont en Kidney Puncher. Voilà, c'est l'équivalent apparemment de Twisted Mess. Donc je m'y connais pas des masses, mais donc des fils en tout cas Twisted Mess. Claptonné avec du Crazy Weir. Les BF Rider, c'est du Full Kidney Puncher. Voilà, c'est Kidney Puncher et puis Crazy Weir. Voilà les amis pour cette vidéo, j'aurai pas d'autre chose à vous dire sur les coils. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tabalès, voilà. Et vous trouverez tous ces coils à des prix super sympatoches. Voilà les amis pour cette vidéo concernant les coils Coil Connection. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente vape. Et puis on se revoit très rapidement.